We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Des fers à côté de la commanderie. Voilà, à côté de la garde. Vous savez qu'il y en a beaucoup, vous savez qu'ils ont tous pignon sur rue. Comment vous y prenez-vous pour trouver éventuellement qui pourrait vous rendre ce petit service? Avant, j'avais une question. Ouais. Les mercenaires que Lucie a engagés, ouais. Les crocs d'acier, je dis pas de bêtises. Ouais. Alors ça m'arrive de dire griffe d'acier, mais on va dire croc d'acier une fois pour toutes. Ouais. Elle les a tous engagés? Oui. C'est là vraiment... c'est-à-dire que leur QG il est fermé, voilà, il est fermé à double tour, il n'y a plus une personne dedans. Elle a embauché les 30 personnes qui constituent la guilde. Ok. C'est ce qu'on se demandait justement. En exclusivité. En exclusivité. Donc ceux-là, éventuellement, on les raye, ils sont pas dispo. Ok. Ça aurait été drôle de les engager pour les surveiller. Oui. ça aurait été funky, je te l'accorde. Bon bah puisque vous y êtes déjà, les gars. Comment faites-vous pour vous rencarder sur de potentiels mercenaires ayant des compétences qui vous intéressent? Une bonne question. Je sais qu'il y a on sait où trouver un peu tous les mercenaires, effectivement. Comment savoir qui fait quoi? Je sais pas, dans les tavernes locales, poser des questions discrètement devant des verres. Est-ce que si on sait si ça s'approche comme ça en mercenaire ou si de manière générale... c'est un commerce, hein. Ouais. C'est un commerce, c'est-à-dire que quand tu te balades dans les rues où il y a toutes les guildes de mercenaires, c'est comme si tu avais des espèces de maisons avec quelqu'un à l'accueil pour enseigner les gens, des tarifs, les prestations proposées, tu peux comparer les prix, c'est un peu comme ça quoi. C'est un peu comme des boutiques Bouygues et Orange, sauf que ça vend pas des forfaits, ça vend des mercenaires. Avec des mercenaires en vitrine. Donc, vous pouvez faire du lèche-vitrine. Non, ça c'est en Hollande et c'est des putes. Vous pouvez faire du lèche-vitrine. Ça va prendre un peu de temps du coup, parce que vous allez devoir cherchouiller, rentrer, poser des questions, sortir. Mais au final, il se peut que vous trouviez chaussures à votre pied, ou alors vous avez une idée plus directe. À vous de voir. Je sais. Si dans la classe on a connaissance des différentes... on a connaissance des différentes guildes de marchands, mais pas forcément des... Ouais, elles sont... Si tu veux, les guildes marchandes, les 4 guildes marchandes sont super connues. Ouais. Donc même avant d'entrer dans la ville, vous pouvez savoir très rapidement elles sont où, et voilà. Les guildes de mercenaires, il y en a beaucoup, elles sont toutes de petite taille sauf une. Il n'y en a qu'une qui vous est indiquée, si vous regardez bien le point d'intérêt numéro 2, exactement. Les sangs bleus, c'est la guilde de mercenaires qui coûte très cher, et ils sont très efficaces, et ils ont une réputation qui dépasse largement le cadre de la ville. Si vous cherchez de la qualité et que vous avez le prix, eux, ça peut être peut-être une solution, effectivement. Bon, on a de l'argent à dépenser. Toujours leur demander leurs tarifs et puis... Oui, voilà. On va faire marcher la concurrence. Si on se rend compte qu'on n'a pas une thune, on s'en ira et puis on ira pleurer dans nos coins. C'est vrai que moi ça me paraît les premiers à les voir en tout cas. On sait que eux sont là et qu'ils sont réputés donc. Et il y a des chances qu'ils connaissent aussi beaucoup tous les autres en fait quoi. Ouais. Toutes les autres guildes, et si eux ne vous intéressent pas ou ne sont pas dans vos moyens, ils pourront éventuellement vous diriger peut-être vers quelque chose d'autre. Hop. J'en profite, voilà. Vous vous rendez donc au point d'intérêt numéro 2. Le quartier des fers, alors Royce connaît comme le fond de sa poche.
Althea, c'est la première fois qu'elle va s'y balader. C'est un quartier qui est, par certains points de vue, assez agréable. C'est-à-dire qu'il est très propre. Il est très calme. Il n'y a pas une foule délirante dans les rues, ça se bouscule pas, ça hurle pas. C'est comme si tous les gens qui vivaient là ont un naturel à préférer l'ordre, le calme et la tranquillité. Il y a beaucoup de gardes qui sont pas en train de patrouiller, qui sont en train de vaquer à leurs occupations ou qui sont en perme, mais donc il y a beaucoup d'officiels en quelque sorte. Vous comprenez vite que les guildes de mercenaires sont quand même des trucs assez carrés. Il n'y a pas des doudingues, des kamikazes avec des ceintures explosives, c'est pas trop le genre de la maison. Donc au final, c'est plutôt agréable de se balader dans ce quartier-là et on s'y sent en sécurité. Par comparaison à la Cagne où on a l'impression qu'on va se faire égorger à tous les coins de rue, là vous avez limite l'impression que vous pourriez poser un objet par terre et que quelqu'un le ramènerait aux objets trouvés. Vous arrivez devant une assez chouette maison qui annonce très fièrement que c'est la guilde des Sangs Bleus, avec un écusson bleu, bien évidemment. Le lieu est décoré avec goût, il y a deux étages. Vous pensez que les gens doivent vivre dans cette maison, c'est pas juste un local commercial d'accueil, il doit y avoir des salles d'entraînement, il doit y avoir des dortoirs, il doit y avoir un réfectoire dedans. Ça a l'air très organisé, très propre, très luxueux. Quand vous rentrez, vous avez une sorte de petit guichet, une petite table, une petite guérite, derrière laquelle se trouve une charmante jeune fille, avec un sourire commercial à toute épreuve, dans une jolie robe bleue, donc forcément louche, dirait Althea, qui doit avoir peut-être 19 ou 20 ans, qui vous voit rentrer, qui vous décoche un sourire à 1000 pièces d'or, et vous dit « Bonjour, bienvenue dans la guilde des Sangs Bleus, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh bien, nous cherchons des mercenaires, évidemment. Oui. Alors, j'ai pas précisé, mais je suis pas en tenue de garde. D'accord, ok. Alors nous avons des mercenaires, vous vous en doutez bien, mais pour quel type d'activité ? Plutôt de la surveillance. D'accord. De la surveillance de personnes, de lieux ? De personnes. De personnes. Un lieu. Et d'un lieu. Et d'un lieu. Donc vous cherchez deux personnes au final. 2 personnes, en effet. D'accord. Donc une pour surveiller une personne. Par surveiller, vous entendez protéger ou suivre ? Suivre, filer, nous informer de ce qu'elle fait. Elle prend des notes. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'une seule personne suffira ? De toute manière, il faudra pas tout un troupeau pour surveiller une personne, donc... plus elles sont discrètes, ce sera. C'est-à-dire que parfois, quand on surveille des personnes et qu'elles en ont l'information, il peut arriver qu'elles utilisent des subterfuges et qu'elles prennent des détours et parfois il vaut mieux être deux que tout seul parce que ça multiplie les chances de ne pas perdre la personne, vous voyez. Alors s'il s'agit simplement de suivre votre femme pour vérifier qu'elle va bien au marché, nous sommes d'accord, une seule personne va suffire. S'il faut surveiller un chef de guilde des marchands de la couronne, je vous assure qu'une seule personne ne suffira pas. Une seule personne ne suffira pas. Bien. Alors, partons sur deux. Et le lieu en question, c'est un lieu en ville ? Oui. Oui. D'accord, donc c'est une maison, c'est bien ça ? Dans C'est une maison. quartier, je retrouve le nom. Quartier blanc, Blanc. c'est ça ? Le quartier, le Dans le carré quartier blanc. Le carré blanc, oui, pardon. Dans le carré... Oh, le carré blanc. D'accord, je suppose bien évidemment que cette surveillance, tout comme la filature, ne doit pas être... Enfin, doit être discrète. Oui, sinon on irait Évidemment. nous-mêmes.
Nous sommes d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a des risques de représailles dans les deux cas? Dans les deux cas. Oui, c'est-à-dire que si la personne qui surveille le lieu se fait prendre, lui arrivera-t-il des problèmes sérieux, des problèmes mineurs? Aucun problème. Et si la personne qui suit votre cible se fait prendre, aura-t-elle des problèmes majeurs, mineurs ou pas de problème? Un malheur est mineur. Je tiens à vous prévenir par avance que si jamais il s'avère que vous avez minimisé les risques, vous serez surtaxé. Eh bien, majeur. sachez que une autre guilde de mercenaires protège cette personne. Ah, vous avez son nom? À la guilde? À la ou guilde. personne. Oui, à la guilde. Enfin, les deux en l'occurrence, mais commençons par la guilde. Les crocs d'argent. D'acier. D'acier. Oh, zut, D'acier. je peux y arriver. Oui, non, ils n'ont pas encore les moyens pour être plus que ça. Elle consulte des petits papiers, sonne une petite clochette. Un jeune homme vient la voir. Elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Il s'en va. Vous fait patienter sur des sièges. Il revient avec une feuille qu'elle consulte et qu'il ramène avec lui. Il n'y a pas de bruit. D'accord. Avant que nous allions plus avant, je vais vous informer de nos tarifs. Ça évitera toute discussion inutile. Bien d'accord. Nous partirions sur 4 personnes. D'accord. Réparties en groupe de 2-2, histoire de faire des rotations. Et vous comprenez bien que personne ne peut pas rester 24 heures durant tous les jours sans manger ou se reposer. Je ne vous cache pas que nous avons besoin de gens efficaces dans un des deux cas au moins. Pour ce qui est de la surveillance d'un domicile, ce n'est pas vraiment un problème. Pour ce qui est de la filature d'une personne protégée, ça peut être un petit peu plus risqué. Vous voudriez faire vos opérations pendant combien de jours? C'est vrai qu'on s'est pas trop posé la question. Je vous assure qu'au niveau Ça prix, dépend du tarif à la journée. Niveau prix, ça se ressent. Je vais... Imaginons une semaine, si vous êtes d'accord. Imaginons une semaine. 4 personnes. Il s'amuse avec son petit boulier. 250 pièces d'argent. Il y a combien de pièces d'argent déjà dans une pièce d'or? 1000. Jusque là, ça me paraît correct. Je lance un petit regard vers Roy du genre bah, ça semble être on peut. On peut. Le tarif vous conviendrait? Pour l'instant, si Oui, le nom de la personne ne fait pas grimper le tarif. Elle écrit des choses sur un petit papier qu'elle vous donne qui ressemble à un devis. Gardez ça précieusement, je vais vous accompagner dans un salon. Un responsable va venir vous parler. Et elle vous amène dans un petit salon de réception, très coquet. Pas de décoration incroyable, mais table, chaise, bouquet de fleurs, les fenêtres sont ouvertes, il fait beau dehors. Les bruits de la rue, les bruits des enclumes des forgerons du coin. Vous n'attendez pas très longtemps avant qu'un homme âgé, relativement âgé, un peu plus de la quarantaine, arrive avec une grande toche bleue. Juste une barbe. avant qu'il arrive. Oui. Pour l'instant, en fait, ce qu'on a demandé, c'est la surveillance d'une personne et la surveillance d'un lieu, en fait. Ouais. D'accord. Donc finalement, là, ce qu'on est en train de négocier ne concerne pas Enguerrand, qu'on soit tous raccords. Ouais. Ok. Enfin, sauf si vous choisissez Enguerrand à la place de Lucien. Oui, c'est vrai. À mon avis, faire surveiller le bras droit du régent.
Par des moyens officiels comme ça, c'est pas forcément le plus malin. Non, ouais, c'est clair. Et puis en plus, entre nous, on vous a toujours dit qu'Enguerrand ne sortait jamais de son château. En plus, oui. Donc ça risque, C'est ça que ça risque d'être de l'argent peu foutu en l'air. d'espoir. Ouais. D'accord. Donc, Parfait, barbe, on est raccord, c'est bon. barbe taillée à angle droit, assez austère, coupe limite brosse extrêmement droite. On pourrait rentrer ce monsieur dans un rectangle. Pas de symbole particulier autour du cou, pas l'air d'un guerrier spécialement, plutôt l'air d'un commerçant. Qui vous salue en rentrant. Salutations. Eh bien, je me lève et je le salue aussi. Bonjour. Je vais m'occuper de votre demande. Je crois qu'un prix vous a été fixé. Oui, En effet. un petit peu. Oui, 250 pièces d'or, une semaine, 4 personnes, dont 2 experts. Pièce d'argent. Pièces d'argent, oui, pardon, excusez-moi. C'est un vieux réflexe. C'est un vieux réflexe. Non, on part en courant. Vous payez donc en diamant, c'est bien ça. Oui, bien sûr. Je m'appelle Morgane Trevor. Vous pouvez m'appeler Morgane. Nous sommes ici dans un lieu où on peut parler. Et sachez que nous sommes couverts par la confidentialité des règles de conduite des guildes mercenaires de la ville. Donc que nous fassions affaire ou pas, je ne divulguerai pas ce que vous me demanderez. Ni à la garde, ni à d'autres commanditaires, ni même à mes hommes. Et nous sommes réputés pour savoir tenir notre langue et notre parole. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Qui surveillerions-nous à ce prix-là? Elle se nomme Lucia Belmont. Il prend des notes. Lui indique son adresse. La personne qui a engagé l'intégralité de la guilde des Crocs d'Acier. C'est bien ça. C'est la même. C'est ça. Intéressant. Et quant au lieu à surveiller, il s'agit de sa maison, je suppose? Exactement. Savoir quelles sont les allées et venues, quels visiteurs elle peut recevoir, qui en sort, qui y rentre. Entendu. Avez-vous des attentes particulières? Pensez-vous que nous allons voir ou assister à des choses très précises qui requièrent votre attention plus que d'autres? Ou est-ce vraiment de la pêche aux informations? Je vous explique. Nous savons qui surveiller. Elle va avoir des faits et gestes. Dans ces faits et gestes, peut-être que certains vont nous sembler vraiment normaux, alors qu'en fait, c'est exactement ce que vous cherchiez qu'elle fasse. Vous n'avez pas d'attente particulière. Oui. Je dirais tout de même que si on la voit s'en aller vers les catacombes ou rencontrer des personnes avec un certain signe distinctif, en effet, Un ça signe nous... distinctif. Alors attends, je vais dire des bêtises. C'est un œil dans un triangle, hein, c'est ça? Je crois pas qu'il était Non, dans c'est- un triangle. C'est pas un truc, ça Les c'est les Illuminati. Illuminati. Ah non, ça va pas du tout. Ils sont là! Ils sont là! Et là, on change de c'est jeu, mais alors complet, tu vois. C'est un œil dans quoi? Oh, c'est un carré? Un cercle. Un cercle, cercle, tu m'as voilà. tu m'as tout fait. J'ai tout Un fait. ouais. losange? Un hexagone? Non, un rond. Quelle idée aussi, un rond dans un rond. Ouais, non, mais en fait, c'est la pupille, l'œil, tu vois. Voilà, quoi. Enfin, tu m'as compris. Oui. Ok, il prend note. Ce symbole a un sens que nous devrions savoir ou ça n'est pas utile? Pour vous, ça n'est pas utile. Bien. Il continue à noter. Et oui, deux quand même. Vous voulez une fréquence de rapport de combien? Les jours. Tous les jours. Tous les jours. Une heure préférée? Matin, soir, midi. Le soir. Oui. Et comment nous contactons-vous? Comment vous contactons-nous? Comment on fait? Hein? C'est pas tout ça.
Là peut être plus pratique, on peut se présenter tous les soirs. Vous pouvez aussi nous donner un lieu, vous savez, on se déplacerait. Hein, si vous êtes occupé. Eh ben, je connais une Est-ce que petite c'est... auberge. Oui, voilà. J'allais demander, est-ce que c'est trop risqué de se rencontrer à la nuit calme? Non, c'est une auberge assez fiable, de ce que j'en sais en tout cas. Vous y êtes descendu? Ouais, oui. Non. Je demande qui? Anna. Te regarde avec un air en aubarde. Vous n'avez pas de nom de famille? Il faut une famille pour avoir un nom de famille. Nas, ananas. Oh putain. J'ai pas fait ça. Ni Bien, Conda bien, ok. d'ailleurs, non plus. C'est noté. C'est noté. Vous désirez-vous que nous commencions dès ce soir? Pas forcément, ça peut attendre Non. demain. Bien, eh bien nous commencerons Ce demain. sera le plus dans ce pratique cas, pour et- vous mettre. Et j'enverrai quelqu'un tous les soirs à l'auberge de la nuit calme. Contactez Anna, donc vous, C'est moi. et vous aurez le résultat de ce que vous avez demandé. Parfait. Une dernière chose pour être totalement transparente, elle est très probablement mage. Si ça peut avoir une incidence quelconque sur vos travaux. Ça peut, ça peut. Elle est au minimum alchimiste et probablement mage. Nous avons des hommes à nous s'occupent de prendre des renseignements sur les gens sur lesquels nous travaillons. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Désirez-vous une clause de confidentialité? Enfin, qu'est-ce qu'elle englobe? Nous allons devoir déclarer à la garde ce que vous venez de nous demander. Mhm. Ou pas. Je lance un petit regard interrogateur à mon camarade. Et on est d'accord que dans les registres de la garde, il n'y a que mention de qui a Oui, Qui a engagé qui? engagé et qui a engagé qui, mais pas... dans ce que tu as vu, oui. D'accord, donc il y a des registres où potentiellement... C'est ce qu'il a l'air de vous dire. C'est ce qu'il a l'air de vous dire. Mais ce qu'ils verront, c'est que ils verront le nom de la personne qui les a engagés. Est-ce qu'on voit son adresse? Ils verront que vous venez de nous demander de surveiller ce domicile et cette personne. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas interdit, mais la garde le saura. D'accord. Si c'est aussi précis que ça, ouais, une petite clause de confidentialité sur la raison pour laquelle on les a employés. Bien écoutez, ce n'est pas une mission très compliquée, elle ne m'a pas l'air très risquée non plus, dans la mesure où vous ne désirez pas que nous intervenions. Non. Je vais être commercial avec vous. Disons que nous allons nous arrêter sur 270 pièces d'argent. Et la garde n'entendra pas parler de cette demande. Nous sommes d'accord? Oui. Bien. Je tiens quand même à préciser que ce que nous faisons est complètement illégal. Oui. Voilà. Me souviens. Il signe en bas du petit papier, où il y a marqué 250 pourtant. Vous signez de vos faux noms. Vous réglez 270 pièces d'argent. Je vous laisse choisir et dégréver ça comme vous voulez. Partager ou... T'as combien? Ou parce que je l'instant dépense jamais, thune. mais il faudrait. C'est toi qui as la carte bancaire? J'en sais rien, on divisera en 3, c'est peut-être le plus simple, non? Oui, mais là... Je après, vous on laisse peut diviser... l'avancer. En plus, je crois que 270 c'est un multiple de 3. Je peux me tromper. Ah, mais 27 possible. en théorie, oui. ça fait 90. Non?
Ouais, ça doit être ça. 3 x 9, ouais. Oui. Le monde est bien fait quand même. Oui, mes tables de multiplication sont très loin. Mais non, tu vois, on révise, c'est formidable. La table de 3, c'était une des plus simples pourtant. Donc on s'enlève 90 ou on s'enlève Ouais. plus? Ouais. Il faudra Oh juste non, le partez sur signaler 90 et voilà, faudra prévenir William. Juste avant, Ouais. si vous voyez des cagneux rôder autour de cette personne, ne soyez pas surpris. Je pense pas qu'elle les voit direct. Elle a ses hommes pour ça. Mais je parle de ceux qui pourraient potentiellement nous aider, parce qu'on sait pas ce que William va faire du coup. D'accord. Donc vous voulez dire qu'il y aura peut-être d'autres personnes engagées pour les mêmes missions? C'est ça. Bien écoutez, si nous les voyons, nous les signalerons dans le rapport journalier, tout simplement. Eh bien écoutez, si vous le désirez, éventuellement, à la fin de la semaine, si vous voulez qu'on fasse un point ensemble, vous pourrez revenir ici. Parfait. C'est impeccable. Bien. Nous sommes ravis d'avoir pu faire affaire avec vous. Je pense que cette affaire va nous enrichir mutuellement. Pour vous, c'est déjà fait. Vous savez, cette dame est une des fortunes de la ville. Très dispendieuse. Il regarde Royce pour voir s'il comprend le mot. Elle dépense beaucoup d'argent. Forcément, ça attire... Ça entraîne beaucoup de questions, si vous voulez. Elle a engagé toute une troupe de mercenaires, et vous venez de voir nos tarifs, donc je vous laisse imaginer combien elle a dû débourser pour engager les 30 d'un coup, et ça fait longtemps qu'elle les a engagés. Donc Ouais, c'est pas une semaine. pour être quelques secondes vulgaire, je dirais qu'elle chie de l'or. Mais peut-être que grâce à vous, on en saura un petit peu plus. Et qu'éventuellement, je pourrais revendre ces informations à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir choisi les sangs bleus. Nous ne vous décevrons pas. Je De l'espère. base, oui, les informations qu'ils auront ne sont pas spécialement confidentielles. Donc, Voilà, donc ils sauront les faire fructifier. Il vous serre la main, vous raccompagne jusqu'à la porte, où la jeune fille blonde vous fait son sourire commercial. Et vous vous retrouvez dans la Une rue. pièce d'argent sans scier, le jeune homme à côté de moi, madame. Arrêtez-les! Des fois que, peut-être. Ok. Ceci étant fait, que voulez-vous faire? Voulez-vous attendre les résultats? Voulez-vous faire quelque chose? À Je vous de regarde voir. notre to-do list. Moi, je pense qu'on peut... Enfin, Logan Vrock, tu vois, on peut le faire. Parce que Tu peux t'en occuper facilement, c'est un peu dans tes cordes, totalement. Keragen, je sais pas si William voudra lui poser des questions. Je suppose que oui. On sait rien. Mais ça aurait pu être fait aussi ce soir. A priori, on a déjà la réponse. Ouais, dans ce qu'a répondu Corbeau, oui. Et si ce qu'il a répondu, c'est ce qui est connu que... Enfin, je veux dire, mon personnage étant mage, elle a peut-être déjà une idée du truc. Si à sa connaissance, il n'y a pas mieux que ça. Bah après, peut-être qu'il y a des sortilèges d'un niveau absolument délirant qui font des trucs de ouf, mais... Pas pour tout de suite. Vous attendez le premier rapport? Ou vous faites quelque chose de la journée? Tu voulais pas avoir Logan Vrock avant? Bah, yes. Ok. De toute façon, la seule chose qu'on avait à lui demander, c'est s'il voulait... S'il acceptait de témoigner, hein, c'est tout. Tu te rends dans la prison où il est.
à la commanderie. Ok. Tu demandes à le voir, on te pose pas plus de questions que ça, hein. Après tout tu l'as arrêté. T'es un garde, on va pas plus se poser de questions. Tu arrives donc sans témoin autour de toi et sans qu'on te surveille devant une cellule. Lourde porte grillagée que Jack Sparrow soulèverait avec un banc, mais qu'il ne fera pas parce qu'il n'est pas là. Derrière laquelle il y a Logan Vrock, qui est avec un boulet au pied, c'est trop mignon. Vraiment une chaîne avec un gros boulet qui traîne au sol, qui fait du bruit, et qui doit être bien chiant quand tu essayes de t'évader. Qui est en train de manger une espèce de... peut-être de pâté pour chien, ça doit être ça l'idée. Sûrement faite avec des restes, qui a pas l'air très très bonne. Et quand tu arrives, il lève la tête, il arrête de mâchouiller. Il essuie la bouche du revers de sa manche. Tu vois que on a dû s'occuper de lui en termes médical, c'est-à-dire qu'on a recousu des balafres et des plaies que vous lui avez infligées, que William lui a infligé en tout cas. Il semble aller un peu mieux, quoi. Il te lance un regard un peu mauvais et te dit tu veux quoi? Il s'avère que j'ai encore besoin de toi. Ça pue. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Que tu puisses dire ce que tu nous as dit devant la justice. Tu sais qu'ils vont me juger. Qui ça? Bah, les prêtre de Tanit, quoi. Oui, ça je sais, mais... Disons que la personne qui a commandé tout ça et qui est en quelque sorte la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui pourrait être embêtée par ton témoignage. Ouais, et c'est censé m'en toucher une. J'y gagne quoi, moi? Eh bien, peut-être que si tu te montres clément, les prêtres de Tanit pourraient un peu plus épargner ton sort. Ouais, bah écoute, tu sais quoi? T'enlèves le peut-être de ta phrase et on discute. Arrange-moi ça. Moi j'en ai rien à foutre, je veux bien, mais je veux pas aller dans les mines. Si je m'arrange pour que tu n'ailles pas dans les mines? Je dis ce que tu veux. Alors on a un marché. Peut-être. Très bien, je repasserai te voir. Je t'attends avec impatience. Tu veux manger? T'as faim? Dit-il en te tendant l'écuelle dégueulasse. Ça ira. Je m'en doutais. Il retient un crachat. Tu vois, il va pas le faire parce que c'est un prisonnier, que t'es un garde et que tu vas le tabasser, mais il vénère. Vraiment. Sa carrière de caïd est foutue. Tu ne doutes pas s'il est libéré qu'il va juste se casser pour aller ailleurs, faire des mauvais coups. Oui, bah, c'est un cagneux, quoi. T'as tout compris. Bon, bah reste à savoir comment je lui évite la mine, quoi. Bon, tu dois bien avoir 2-3 idées sur la question. Bah aller voir un prêtre de Tanit, je pense que ça pourrait m'aider. Bah, dans la mesure où ceux qui vont le juger, ouais, effectivement, ça peut être pas con comme idée. Bah Althea viendrait avec moi pour le coup, quand même. Oui, y a pas Je de suppose. Je peux venir. À la... au manoir des Corvées. Je cherchais le nom. Le manoir des Corvées est le nom du temple. Tout un programme. Vous redescendez jusqu'au quartier des temples. Un chemin que tu connais maintenant bien, Royce, puisque techniquement c'est voisin d'un endroit où tu traînes un petit peu ces temps-ci, et c'est pas très loin d'une certaine auberge
Comme quoi, vous commencez à quadriller le terrain. La cour de justice, vous êtes déjà passé devant, voire même à travers. C'est rempli de... Alors, maintenant, on appellerait ça des magistrats. Donc ça a l'air d'être des érudits, qui parlent de beaux discours, qui sont porteurs de plein de parchemins, qui parlent sûrement de choses très importantes, et vous trouvez qu'ils se la pètent un peu. On va dire ce qui est. Et au milieu d'eux, de temps en temps, vous voyez assez clairement des prêtres de Tanit, qui portent le triangle doré au niveau du cou, un peu comme votre ami Sloane, qui sont en train de papoter avec ces gens-là. Et vous avez l'impression que tout le monde leur tourne un petit peu autour, comme si on cherchait leur faveur ou leur avis, ou que c'était des personnes sages, et auprès desquelles il fallait briller. On fait pas trop attention à vous, je vous avoue. Même quand vous rentrez dans le temple, qui a l'air d'un grand tribunal, il y a beaucoup de gens qui sont affairés dans tous les coins. Ça papote, les gens ont une mine assez sérieuse. Les gens sont pas là pour rigoler, quoi. Et quand vous tendez un petit peu l'oreille, vous comprenez que la plupart des gens qui sont là pour être jugés. Ou sont là pour porter plainte. Ou sont là pour défendre, ils sont un peu comme des avocats, en quelque sorte. Et donc on discute, chacun discute de sa petite affaire, en fait, avec les gens qui sont concernés. Pour le coup, j'ai encore pas précisé, mais j'y vais en tenue de garde cette fois. Coup de transformation. Donc tu cherches une cabine téléphonique, tu tournes dedans, et tu ressors en garde. Ok. Avec ou sans écoute, lunettes? Devant l'entrée du temple, il y a des gardes. Des gardes de la garde. Qui te saluent donc quand tu rentres. Je les salue en retour, évidemment. Ouais, on va rentrer et je sais pas, il y a peut-être un guichet, je sais pas, non, pas un guichet. Tu vas mais... chercher des yeux, quelque chose qui correspondrait. Tu vas tomber sur des espèces de panneaux au mur qui indiquent des directions avec plein de noms. Heureusement, tu sais lire. Tu arrives donc à distinguer l'endroit qui sert d'accueil et qui bizarrement n'est pas à l'entrée. Il faut se rendre dans un bureau particulier. On va t'attribuer un numéro, c'est bien chiant et c'est bien long. Des gens vont passer avant toi. Et au bout d'un moment, une dame d'un certain âge, avec des petites lunettes coincées sur le nez, appelle ton numéro. Tu te présentes devant son bureau. Ne t'adresse qu'un regard furtif, comme si elle avait autre chose à faire. Elle est en train de compulser des papiers. Et elle te dit « Oui, c'est pourquoi ?» J'aurais besoin de parler à un prêtre de Tanit. Oui, à quel sujet? À propos d'un jugement à venir. Quelle affaire? Je ne sais pas si elle porte un nom, mais c'est à propos de Logan Vrock. Vrock. Ah, hop, elle sort des petites fiches. Elle commence à compulser. Ça a l'air d'être alphabétique. Elle finit par sortir une petite fiche. Elle prend un bout de papier, elle note un truc, elle te le tend. Et elle fait suivant. Super. Tu vas donc te rendre escalier 8, couloir A, porte C. Oh mon dieu, je me bien que ça finisse comme dans Astérix. C'est clair. Quoi, vous l'avez pas vu venir? Si. Tu commences à monter, escalier 8, etc., etc. Tu arrives devant une salle. Il y a des gens qui sont assis devant. Il y a des sièges disponibles. C'est une salle d'attente. Vous attendez un petit moment. La porte s'ouvre de temps en temps et des gens sortent, des gens rentrent. Ce qui fait que vous avancez petit à petit de siège en siège en direction de la porte. Et puis c'est à votre tour. La porte s'ouvre donc à nouveau, des gens sortent. Et la porte reste ouverte. Ah non, on va y aller. Et vous rentrez. Youhou. C'est un bureau alors assez spacieux, épuré, blanc. Grande baie vitrée en forme de vous voyez, comment dire, vous voyez je sais pas comment on dit, les espèces de fenêtres en forme de pointe
Il pourrait y avoir des vitraux, sauf qu'il n'y a pas de vitraux en l'occurrence. Petite plante verte ici et là, ma foi, assez agréable. Un prêtre est assis derrière un bureau, entouré de tas de dossiers, mais partout. Ça déborde même un peu, ça jure presque avec le côté spartiate et blanc de la pièce. C'est le bordel qu'il y a sur le bureau. Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Il a l'air d'avoir, je sais pas, travaillé toute la journée, d'en avoir plein le cul, peut-être. Toujours est-il qu'il vous lance un franc sourire. Bonjour, vous venez pour? Nous venons par rapport à une condamnation, celle de Logan Vrank. Oui, j'ai vu passer ça. Compulse ses notes, sort des bouts de papier, que tu reconnais pour certains. Tu vois des rapports que tu as faits, par exemple, à la garde. Tu vois des signatures que tu connais, parce que c'est des sergents que tu as croisés. Oui. Mais vous êtes en avance, c'est prévu pour la semaine prochaine. Je suis ravi de l'apprendre. En fait, nous chercherions déjà plutôt à savoir quel sort pourrait lui être réservé. Ou, bah vous savez, aussi flagrant que ça, le fait que ce soit un cagneux, que ce soit un récidiviste, et je pense qu'il va aller tâter du caillou. Bien ce qu'on imaginait. Ah bah, Et vous savez, les prisons sont un peu pleines et il est vigoureux et il peut servir. est-ce que par hasard, Tanit pourrait réduire sa peine et lui éviter la mienne? Tanit en personne? Non, comme vous y allez. Tanit, non, parce que je pense qu'elle est un peu occupée. Maintenant, moi, oui, mais enfin, donnez-moi une bonne raison. Je vous écoute. Eh bien, disons que l'affaire dans laquelle il a été jugé en a amené une autre et pourrait être une personne importante de par son témoignage. Et donc pour ça, nous aurions besoin que sa peine soit réduite. Remise de peine pour des révélations d'importance. Oui, ça existe, c'est tout à fait possible. Et des révélations dans quelle affaire? C'est une affaire qui n'a pas encore été officialisée, tout du moins. Nous attendons d'autres preuves qui pourraient apporter beaucoup plus d'importance justement à cette affaire. Écoutez, moi je dis pas oui, je dis pas non. En la matière, tout est possible et je ne tiens pas particulièrement à l'envoyer aux mines plus que ça, si ça peut être utile d'en faire autre chose. Est-ce que vous auriez moyen de me fournir, par exemple, un document émanant d'une autorité de la commanderie? Concernant l'affaire en question. Eh bien, c'est-à-dire que si votre demande... Alors, il t'inspecte bien, il te dit de simples recrues pouvaient être épaulées par un sergent ou voire même un capitaine, je me rangerai à leur avis. Donc, il suffirait de ça pour faire en sorte qu'il ne soit pas condamné à la mine. Oui, oui, si un de vos supérieurs estime qu'il a des révélations d'importance à faire, et qu'en échange de ces révélations, il demande une remise de peine, on lui éviterait la mine. Il irait travailler au champ. Ça me paraît clair. Par tout hasard, si jamais une personne de très haute importance dans la ville serait amenée à condamner, est-ce qu'elle aurait plus de chances qu'un cagneux? De chance de quoi? Eh bien, d'éviter une lourde condamnation, Ah, quelque chose dans ce genre. pas forcément, vous savez. Plus la personne est importante, plus elle est jugée par un prêtre important. Si c'est une personne d'influence et de premier plan, elle sera jugée par le recteur.
Et le recteur n'est pas une personne corruptible. Je vois. C'est toujours bon à savoir. Je me tourne à Althea pour savoir si elle a pas d'autres questions à poser. C'est pas un jugement, je veux dire, quel type de preuves il faut apporter, preuves, témoignages, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Les témoignages comptent beaucoup. Les écrits, nous nous en méfions. On s'est rendu compte à l'expérience que la falsification est malheureusement un sport national dans les grandes villes et qu'il est parfois difficile de distinguer les vrais documents des faux. Le flagrant délit est si possible demandé et avec témoin de notoriété. Un garde, par exemple, a plus de poids qu'un aubergiste. Il est assermenté. Un sergent plus de poids qu'un garde, un capitaine plus de poids qu'un sergent, et notre sénéchal plus de poids que quiconque. Et ensuite, nous examinons l'ensemble des preuves, c'est-à-dire que si vous avez des témoins, et que vous avez des écrits, et que vous avez des garants de bonne foi, et que vous étayez vos propos, toutes les chances seront de votre côté. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, ou que vous l'auriez oublié, que les prêtres de Tanith ont un pouvoir très particulier. Lequel? Il repère les mensonges. Je vois. Et vous fait un grand sourire. Ah, on ne confie pas ces tâches pour rien. Et autant ce pouvoir n'est pas illimité et tout puissant, autant notre clergé a développé des manières de faire en sorte de l'utiliser au mieux, de l'optimiser si vous voulez. Nous avons tout un tas de procédés et tout un tas de questions pour nous permettre de percer à jour les mensonges les plus évidents, ça à coup sûr, et les mensonges les plus tortueux, il nous faut peut-être du temps, mais en général on y arrive. Enfin, en tout cas, mentir à un prêtre de Tanith n'est pas une très très bonne idée. Vous dites? Fort bien. Fort bien. Ah, Je pense pas comme que vous ça dites. ait chose de plus. Fort bien. Je vais me permettre d'inscrire votre demande dans le dossier. Parce que si je ne suis pas là, c'est un confrère qui va s'en charger. Je dois donc noter que nous attendons de votre part une confirmation écrite de votre hiérarchie En effet. sur cette condamnation. Bien. Eh bien écoutez, c'est noté. Comment se Ok, passe ok. le fait de lancer une accusation contre quelqu'un? Il faut plutôt passer par la garde ou il faut plutôt passer par le temple de Tanith? Les deux sont possibles, en vrai. Il y a des gens qui viennent ici directement porter plainte, mais nous en référons à la garde. Et il y a des gens qui vont à la garde et qui nous en réfèrent. Vous voyez, ça marche un petit peu en binôme, cette histoire-là. L'enquête sera menée par la garde. Nous ne sommes pas des enquêteurs dans l'âme. Nous pouvons, mais en général, c'est la garde qui fait l'enquête et qui nous soumet ce qu'elle trouve. Et nous examinons conjointement les preuves et nous prononçons la sentence qui s'impose. Vous désirez porter plainte? Pas pour l'instant. Nous manquons de matière à apporter. Bien écoutez, quand vous sentirez que vous avez de quoi, le temple vous est ouvert, nous sommes là pour ça. Très bien. Eh bien, merci pour votre temps. Merci. Mais je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée et j'attends votre document. Je n'ai pas saisi votre nom. Rob. J'ai cru que t'allais te planter. J'ai cru que t'allais te planter. Roy Bob. Roy. C'est Roi Kominutsu. Je suis Rob Royce. Vous vous retrouvez donc hors du temple de Tanith. Est-ce que tu règles de suite cette histoire de papier? Bon, oui, ça me paraît
Après, Ok. qui voit, on... Voilà, c'était ma question. Tu vas demander à qui? J'ai aucun doute sur le fait que le sergent de la garnison du... des Des quais, docs. il m'aidera pour le coup. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Je sais plus. Le sergent Rayman. Que vous appelez Rainman en rigolant. Ah non, En je fait, voyais tu as plutôt trois avec une banane jaune du coup. Tu as, tu as, on a tous le rêve qu'on voilà. Tu as le sergent Rayman à la garde des docks, à la garnison des docks. Tu as le capitaine Bacquiard évidemment, et tu as éventuellement, mais tu n'as pas eu énormément de contact avec lui, le capitaine Selmon qui s'occupe des mercenaires. C'est un peu les trois gradés que tu connais quoi. Après, Pendant qu'il va faire ses trucs de garde, j'irai profiter de ce qu'on est dans le quartier des temples pour aller rapporter la bille. Très aimablement, parce que Ok, ça marche. je ne vole pas les billes des gens. C'est bien, t'es pas une voleuse de billes. C'est ça, c'est moche. On m'a fait ça quand j'étais petite, je l'ai mal vécu. Donc tu choisis qui? bonne question. Après, un capitaine fera plus d'importance. Ah oui, clairement. Bah, je vais tenter le capitaine, s'il me dit non, j'irai voir le sergent. Bacquiard? Ouais. Tu vas voir le barbu avec moustache en guidon de vélo, capitaine Bacquiard. Qui te reçoit toujours avec son petit geste bourru, des petites tapes sur l'épaule. Ah, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, on va dire que mon enquête avance. Si je me souviens bien, je vous avais raconté vouloir m'aventurer dans les catacombes. Et comme tu as posé une perme de 10 jours, je suppose que tu y étais. C'est bien ça. Et comme tu es là, je suppose que ça s'est bien passé. Eh bien, je suis toujours en vie. Bah Dieu voilà. merci. Eh ben écoute, on va boire à ça. Allez, il te sert un petit alcool. Alors, c'était comment? Pas ce à quoi je m'attendais en tout cas. Ah, alors c'était quoi alors? Plutôt dangereux. Ah ouais, bah ça... hein, le vieux capitaine, il te l'avait dit, hein? Il te l'avait dit que ça serait pas une promenade de santé. Pour ne pas être trop évasif et donner trop de détails qui pourraient me porter préjudice, on va dire que je me suis retrouvé face à quelque chose qui était bien plus gros que moi et bien plus gros que je ne le pensais. Et plus gros que moi? Oui. Dit-il en bombant le torse. Ah. Il y avait du volume alors. Et t'as négocié, donc, je suppose, d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Et t'as cherché ce que tu trouvais? Ce que tu voulais trouver? J'ai trouvé des réponses en tout cas. Maintenant, je suis à la recherche d'autre chose. Et c'est des réponses que je peux entendre ou ça me concerne toujours pas? Je pense que ce que j'ai trouvé dans les catacombes, la garde a vraiment quelque chose à faire. C'est plutôt de l'ordre d'off et la ville n'a pas vraiment à être inquiétée. D'accord. D'accord. Tu me dis pas tout, mais bon. Passons. En revanche, une partie de ce que j'ai trouvé dans les catacombes peut intéresser la garde. Eh ben... Je t'écoute. Vous savez, je vous avais demandé de jeter un œil au registre des mercenaires. Oui. Et donc ce que j'ai découvert là-bas, c'est que la guilde de mercenaires qui posait souci avait été recrutée dans son entièreté par Lucia Bellini.
cette guilde mercenaire, justement, eu affaire à ces catacombes et au trafic d'humains. Et Ouais, mais t'avais du mal à faire un lien, c'est ça. c'est ça. Aujourd'hui, grâce à l'arrestation de Logan Brock, j'ai moyen de faire un lien entre les mercenaires, ce qui se passe dans les catacombes, le trafic d'êtres humains et Lucia Belmont qui semble être à la bah, tête de tout ça. C'est parfait alors. Pour ça, j'ai besoin du témoignage de Logan Brock, qui ne veut pas Ouais. témoigner sans Ah ouais. une condamnation. Il veut engendrée. quoi? Ah, Ne ok. pas aller dans les mines. Ah oui, c'est sûr que ça ressemblait à un aller simple pour lui. Je te cache pas que je te cache pas qu'on dirait pas non à quelqu'un qui travaille pour nous dans la Cagne Sud. Je vois. Et tu penses que ça serait le genre de gars à faire ça pour de vrai? Ou pas? Il sera pas forcément facile à convaincre, mais on peut toujours tenter d'essayer. Qu'est-ce qui pourrait le convaincre? Il veut quoi? Je pense que déjà, le fait de ne pas aller dans les mines, ça pourrait le convaincre. Et je pense que s'il peut essayer de continuer son activité de petit bandit, en tout cas, il n'y verra pas forcément d'inconvénient à aider un petit peu la garde. Écoute, tu lui mets ce marché en main et tu te débrouilles pour qu'il accepte. Il témoigne, il te donne ce dont tu as besoin pour ton affaire. Et une fois qu'il a témoigné, il s'échappe. Comme ça, il retourne dans la Cagne Sud, victorieux, hein, trop fort le gars, il s'est échappé. Donc ça veut dire que on se méfie pas de lui, il n'a pas été relâché. Et on préserve sa réputation, on fait de lui un nouveau petit caïd. Par contre, il nous rencarde. Je vois. Et si jamais il se carapate, vends-lui que on le retrouvera, quoi. Alors qu'en fait, on s'en fout, mais il faut qu'il en soit persuadé. Très bien. Et s'il accepte pas, eh ben zou les mines, et puis c'est tout. Essayons ça. Et quand il se sera échappé, ça sera toi son contact. D'accord. Il est pas mal ce petit alcool, hein. Je m'en servirais bien un verre. Moi aussi. Et un deuxième petit verre, et c'est vrai qu'il est péchu. Et il te remet dans le couloir, avec un petit mot pour le prêtre de Tanit, où il n'est pas fait mention du fait que il va s'échapper, et voilà. Une demande de remise de peine si, voilà. S'il coopère. Parfait. Tu vas voir ton vieil ami qui a fini son Ouais. porridge. Qui a fini son porridge, il te voit revenir. Déjà. Il faut savoir être efficace. Ouais, je peux pas dire le contraire. Alors, t'as du nouveau pour moi? Je peux avoir ce que tu veux. Mais j'ai une condition à ça. T'as un papier où c'est écrit? Je lui montre un petit papier que m'a signé
mon capitaine pour lui certifier que du coup... Bon, tu comprends vite qu'il sait pas lire, mais il a l'air de regarder avec beaucoup d'attention le papier. Ok, ça va. Dit-il en te le rendant. Oui, tu aurais pu lui tendre un bout de PQ. C'est Avec vrai. une recette de cuisine, tu penses que ça aurait marché aussi. Mais là, vraiment, il a beaucoup d'assurance, il te rend le truc, il fait, bon d'accord. Donc, on m'amène au temple. Je bave sur la nana. Et je vais pas dans les mines. C'est ça. Mais ensuite, tu retournes en prison. Et comme par magie, tu t'échapperas tel un héros et un grand bandit de la cagne. Et tu pourras retourner chez toi. En revanche, ce que tu feras là-bas... Ce que tu feras là-bas, je voudrais le savoir. Tu travailleras pour le garde. Ah ouais. Tu veux faire de moi un baveux? Appelle ça comme tu veux. Mais genre... je serais pas inquiété par la garde, quoi. Tu continueras tes activités de cagneux. Mais en revanche, tout ce qui peut être gros et qui pourrait avoir une grande importance pour la garde, ça, tu devras nous le dire. Mais sinon, tu me laisseras faire. Eh bien, si tu te mets à tuer toute la ville, non, je te laisserai pas faire, évidemment. Et évidemment, En vrai, si tu retournes dans ce trafic d'humains... En vrai, j'ai tué personne, hein. Si tu regardes bien. Tu as amené des personnes qui étaient inconscientes à la mort, en tout cas. Ouais, c'est tout. C'est tout. Je tue personne. Je suis pas un assassin, moi. J'ai de l'honneur, moi. Tu sais pas s'il essaie de te convaincre toi ou lui-même, hein, t'es pas absolument convaincu, mais... en tout cas, il a l'air de jouer son rôle à fond. Et je toucherai des sous. N'a pas été question de ça. Mais peut-être que si tu apportes des grandes informations à la garde et que tu te révèles vraiment très important, peut-être que mes supérieurs y verront une compensation financière. Entre toi et moi, Mav, il travaille pour la garde. Je serais un peu comme un homme à elle, quoi. Je n'ai pas ces infos-là. Mais en tout cas, si c'est vrai, tu me l'apprends. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui se dit. Ok. Ça me va. Et inutile de préciser que si tu essaies de t'échapper ou t'en aller, la garde te retrouvera. Et là, tu finiras vraiment à la mine. Je suis un homme d'honneur. Il y a un vieux bruit de volet roulant qui grince, qui descend. Il crache dans sa main, il te tend sa main. Je crache dans la mienne. Allez, sputch. Wow. Marché conclu, je suis un baveux. Je suis un putain de baveux. Tu le laisses pourrir dans sa geôle. Tu apportes le parchemin au temple de Tanit, je suppose. Il est donc joint au dossier et effectivement, la semaine prochaine aura lieu son procès. Est-ce que vient le soir? Ou pas? Je suppose que oui, moi en tout cas, je pense pas avoir d'autres choses à faire. Si Bon, vous voulez. si j'irai rapporter quand même à mon capitaine que c'est ok pour... Ok, ça marche. C'est voilà. très bien. Un bon indice, ça, madame. Vous avez donc le soir venu droit à votre petit rapport. Votre premier petit rapport. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui se rend à l'auberge de la nuit calme, qui demande à parler à Anna, on lui indique ta chambre. Il tape à la porte. Eh ben, j'ouvre.
C'est pas comme Bonsoir. si c'était une habituelle qui était genre à ma porte. Bonsoir. Excellent choix d'auberge. Elle porte très bien son nom. Oui, on peut y dormir en paix, c'est magnifique. Et étudier, c'est un vrai plaisir ici. Je suis venu vous faire le rapport de la journée. Eh ben rentrez, on va pas faire ça dans le couloir. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu lui sers de quoi boire, des pâtes de fruits, tout ça. Les Alors, fameuses pâtes de fruits. la dame n'est pas sortie de chez elle. Je dois vous avouer que du coup, les personnes que vous avez demandées se sont retrouvées à peu près toutes au même endroit, en train de surveiller les deux à la fois. Nous avons cependant noté 2 informations qui pourraient peut-être vous intéresser. Votre connaissance avait prévu une grande réception chez elle, dans 2 jours. Recevoir plein d'invités, faire la fête très certainement. Ce qui a l'air très coutumier du fait. Nous avons appris qu'elle l'a annulé. Et d'après nos renseignements, cela n'était jamais arrivé. De même, normalement, ce soir, elle était attendue à l'opéra pour une représentation, et visiblement, elle n'ira pas. Est-il possible que cette personne sache que vous vous intéressez à elle, puisqu'elle semble soudain être devenue très prudente? Peu probable qu'elle sache que nous, particulièrement, nous intéressions à elle, mais elle est en cheville avec des personnes auxquelles nous avons posé quelques problèmes actuellement, mais qui ne savent pas que c'est nous, sans savoir que c'est nous. D'accord. Et qui doivent lui mettre la pression sur certains impératifs qu'elle doit remplir pour eux. Ce qui explique qu'elle a moins de loisirs et certainement plus d'activités concrètes. Dans la catégorie des informations potentiellement utiles, le rapport semble lointain, mais je tiens quand même à vous le signaler. La personne en question n'a pas seulement fait appel à la guilde des Crocs d'Acier. Intéressant. Elle a également missionné une autre guilde de mercenaires. Et laquelle? L'œil de chat. Ce n'est pas une guilde à la réputation incroyable. C'est une jeune guilde de mercenaires qui comporte peu de membres, qui ne sont pas très chers par contre, qui d'ordinaire font des missions plutôt tranquilles, plus des missions de sécurité et de protection. Elle les a engagés quand? Elle les a engagés il y a plus d'1 semaine. Elle a demandé à ce que il consulte ses notes. 4 personnes escortent une amie à elle. Ils ont quitté la ville il y a 1 semaine. Vous voulez qu'on se renseigne un peu plus sur le sujet? Éventuellement savoir où Oui. a été cet ami en question. Mais qui pouvait être cette Bien. personne aussi? Je vous apporterai l'information demain soir. C'est bon. C'est tout ce que j'ai à vous apprendre pour aujourd'hui. Ce n'est que la première journée, ne soyez pas déçus. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Bien. À des Je fois de vous souhaite beaucoup, une c'est au bonne moins so- intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. La guilde des sangs bleus vous remercie. Et il sort de la pièce. Mon dieu, ce speech de commercial. On n'a pas les petits bonbons qui vont avec la carte. Non, mais je peux changer vos essuie-glaces de pare-brise et ce sont des boches. On peut peigner votre cheval. Vous apprendrez le lendemain que les 4 mercenaires de la guilde de l'œil de chat ont été engagés pour escorter une dame qui s'appelle Vivek Kaidan,
qui, après vérification, n'est pas une amie de Lucia. Ah. C'est un professeur qui travaille à la Majora privée de la capitale. C'est un professeur qu'a priori elle aurait aussi engagé. Avec une particularité professionnelle, on va dire, c'est une archéologue. Et elle est donc partie avec ses 4 mercenaires, plus, curieusement, 2 mercenaires de la Griffe d'Acier. Tu peux rappeler le prénom de la dame, s'il te plaît? Vivek, V-I-V-E-C, Vivek, et Kaidan, K-A-I-D-A-N. Est-ce que si je l'écris correctement? C'est fou. Et de l'école? De la griffe. Les écoles dans ce monde s'appellent des majoras. D'accord. M-A-J-O-R. Ah, ok, c'est pour ça. On Et va c'est sur le point de... sur les points d'intérêt. Voilà, ta majora privée, c'est le point 7 en fait. Ah. Voilà, c'est une école où il y a plein de profs en fait, et où si tu payes, tu peux suivre des cours et apprendre des trucs. Ok. D'accord. Donc elle était prof là-bas, enfin elle est toujours prof là-bas, mais elle a pris un congé professionnel et elle a été engagée par Lucia pour on sait pas trop quoi. Elle est donc partie avec 4 mercenaires plus 2. Il y a une semaine. On sait dans quelle direction? À moins d'avoir... Alors, ils ont quitté la ville par la porte nord. Si ça peut aider. Ok. La personne qui vous dit ça vous dit est-ce que vous souhaitez qu'on se renseigne plus sur le sujet, mais par contre ça n'est pas prévu dans ce que vous avez payé. Ça dépend, ça coûte combien? Estimation, grosso modo, on n'a pas besoin d'un tarif précis. Il s'agirait simplement de se rendre dans la Majora pour poser des questions, ce que vous pourriez faire vous-même, hein, si vous voulez qu'on le fasse pour vous. Oh non, des 20 livres, pièces j'irais. d'argent. J'aime bien des livres. Non, mais voilà, c'était Ouais, juste dans pour vous l'école. proposer la possibilité. On check. Quelqu'un est sorti de la maison de Lucia. Une jeune fille. Une de ces Une suivantes. jeune fille. Oui, ça a plutôt l'air d'être ça. Alors, ils savent pas bien qui, parce qu'elles ont l'habitude d'être un petit peu planquées dans des grandes capes, avec des grandes capuches, et à moins d'aller voir en dessous, on sait pas bien qui c'est. Mais en tout cas, c'était une jeune fille escortée par 2 mercenaires de la Griffe d'Acier. Ils sont sortis du lieu, ils ont traversé le carré blanc, ils se sont rendus dans le quartier des Temples, non loin d'ici. Ils se sont rendus au Phylactère. Le Phylactère est une boutique d'alchimie tenue par un certain Mortimer Eisen. Altia connaît. Oui, oui. Les gardes sont restés dehors, la jeune femme est rentrée seule. Elle est ressortie avec un coffret. Et les gardes l'ont ramenée jusqu'à la villa en question. Vous irez vous-même dans la Majora Oui. pour vous renseigner. Ouais. Alors c'est pas un secret, donc il n'y a aucun problème pour le savoir, vous venez d'économiser des sous. C'est rare. Le professeur Kaidan, Vivek Kaidan, est une jeune archéologue, qui est relativement réputée dans son domaine, et elle a pris un congé pour être engagée par une certaine Lucia Belmont, qui aurait hérité d'une carte indiquant l'emplacement d'un lieu qui a l'air ancien, et elle avait besoin d'envoyer quelqu'un d'un peu qualifié en repérage pour trouver ce lieu en question. La carte n'étant pas ultra précise et étant très ancienne,
elle a demandé à ce qu'un expert conduise l'expédition. C'est donc une expédition archéologique qui est partie. Alors, la personne qui vous reçoit dans la Majora vous dit qu'à sa connaissance, ça se situait dans la Griffe. D'accord. Par chez nous. Vous voyez ce que c'est, la Griffe? C'est pas là où on est censé être. Alors, vous êtes sur le cap de la Griffe. Ah Le oui, nom de d'accord. toute la région, c'est le cap de la Griffe. Et si tu regardes au nord de la jolie carte dessinée par mes petites mains peuplées, tu as une espèce de canyon en forme de Y, on va dire, qui s'appelle la Griffe. Yes. Voilà, qui est un lieu très inhospitalier, plutôt riche en monstres et créatures dégueulasses qui viennent se réfugier là. Justement, en raison du côté inaccessible du lieu pour vous les gentils humains. Donc voilà, c'est un lieu qui pue clairement de la gueule, c'est sans doute pour ça qu'elle est accompagnée par des mercenaires, bien évidemment. Ce que la Majora a trouvé plutôt logique et rassurant, qu'ils n'envoient pas leur petite archéologue toute seule dans la gueule du loup. Et qu'a priori, elle devrait revenir dans une semaine, si tout va bien. Ok. Donc, potentiellement un deuxième lieu. On chercherait. Nous Écoute. aussi. Écoute. Par contre, la personne qui vous fait le rapport, qui n'est pas la même à chaque fois, la personne qui vous fait le rapport vous dit que là, par contre, ils auraient du mal à se renseigner plus que ça. Oui, puisqu'ils ont quitté la ville, ça c'est... Voilà, c'est-à-dire que là, on voit pas bien où chercher des informations, parce que la carte, à part Lucia, personne ne sait ce qu'il y a dessus. Cette carte, elle a quitté la ville, les mercenaires ont quitté la ville. Le chef des mercenaires de l'œil du chat n'en sait pas plus. Voilà, il sait juste que c'était dans la Griffe, c'est tout. Et qu'apparemment c'est l'archéologue, une fois sur place, qui va guider l'expédition pour trouver ce qu'elle doit trouver. Et que ça a été une demande express de Lucia, qui est 2 mercenaires d'une autre guilde, qui accompagnent l'expédition. La guilde de l'œil de chat leur a proposé d'envoyer 6 personnes. Si vraiment ils en voulaient 6. Non, ils en ont pris que 4 et ils ont mis 2 mercenaires de la griffe d'acier à côté. Je vous laisse imaginer pourquoi. 2 jours plus tard, vous aurez le rapport que une des servantes de Lucia a encore quitté la maison, escortée par 2 gardes, qu'elle s'est rendue au phylactère, dites donc, où elle n'est pas restée très longtemps. Les gardes sont restés à l'entrée. Elle est rentrée, elle est ressortie en tenant un coffret qu'elle a ramené dans la maison de sa maîtresse. D'accord. La seule assurance qu'ils ont, c'est que la personne qui est sortie était la même les 2 fois. Ils savent pas quelle est la servante en question, ils savent pas son petit nom, mais en tout cas en termes d'allure, de silhouette, de taille, c'était bien la même personne qui est sortie. Et qu'ils s'attendent vraisemblablement à ce que dans 2 jours, le même manège se poursuive. Ça a l'air assez récurrent. D'accord, ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Le fait qu'elle ait annulé sa réception a causé beaucoup de chagrin à tous les gens qui gravitent autour de Lucia. Du coup, il y a eu beaucoup de visites. Des gens qui sont venus voir si elle allait bien. Voilà. Le voisinage un petit peu huppé du Carré Blanc est venu s'enquérir de l'éventuelle santé de Lady Belmont.
ou des soucis, ou est-ce qu'elle a besoin d'aide, voilà. En bons voisins et en bons amis, tout ce que la ville comporte d'un peu friqué est venu se renseigner. Je ne cherche absolument pas le moindre ragot. À l'exception notable d'une personne, quand les personnes qui surveillent ont vu défiler toute la ribambelle des bien-pensants du quartier, ils ont noté un absent qui n'est absolument pas venu se joindre au cortège de lèche-cul. C'est une dame. C'est une dame. Voilà. Dans le voisinage immédiat de Lucia, il y a une jeune femme de bonne qualité qui s'appelle Isobel, qui est plutôt dans le genre je suis dans les bonnes soirées, je suis une courtisane, je fais dans les potins mondains, et elle n'est pas venue. C'est un peu même la seule qui n'est pas venue, alors qu'il pensait à la limite que ça serait la première à venir choper des bonnes infos. Il me semble que j'avais déjà demandé s'il y avait moyen de... Enfin, j'avais commencé par aborder la question. Alors, je sais plus si c'était du point de vue d'essayer de me faire engager comme apprenti ou comme fournisseur plus régulier. Je sais plus lequel des deux aspects on avait essayé de mettre en place. Alors, Et dans tous les cas, on m'avait répondu, d'abord, tu vas passer l'épreuve test, tu vas aller regarder à la mine, et si tu me rapportes des trucs assez intéressants... Devenir apprenti, il en a déjà 2 qui travaillent dans la boutique, que tu as déjà vu. Tu as conscience que c'est compliqué, et que ça prend énormément de temps, et qu'il faudrait des mois et des mois où tu fasses tes preuves, et pour qu'il acquiert une certaine confiance. En gros. Donc voilà, en termes de timing, c'est pas que c'est impossible, mais ça prendrait bien trop de temps pour qu'il t'accepte, aussi doué sois-tu. Et si on en croit tes compagnons, tu n'es pas très doué. Et on en croit mon ancien aubergiste. Voilà, c'est exactement ça. Si on en croit la longue liste de plaintes et d'auberges brûlées sur ton chemin, sinon il y a encore des progrès à faire. Ça va. Fournisseur régulier, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il en a une liste longue comme le bras. On peut considérer d'ores et déjà que tu fais partie d'eux. Donc il est à même de te contacter parce qu'il recherche telle matière, ou tel réactif, qui se trouve dans le coin. Il a bien compris que tu n'allais pas voyager au bout du monde pour trouver ce qu'il cherche. Donc tu peux avoir des contacts normaux et assez réguliers avec lui. Et en essayant de suggérer que pour les commandes un petit peu hors choses habituelles, je serais capable d'essayer de l'aider. Est-ce qu'il y a... Parce que mon but c'était d'arriver à voir où est-ce qu'il pourrait ranger les commandes et les choses comme ça, en fait, d'arriver à repérer quel bouquin il utilise pour ça. Ok. Quand tu lui mets un peu la puce à l'oreille, son regard s'éclaire. Et il pose un doigt sur son long nez et te dit d'accord. J'ai besoin d'un œil humain. Bleu. Et il te regarde. Pourquoi ? Le plus vite possible. Frais. Frais. Oh merde, il a précisé. Combien frais ? Frais du jour. Ah bah on va essayer de trouver ça. Et
vous serez gentil de l'enlever de la tête. Un globe, hein, on est d'accord. Entier. Oui, 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 oui. Mhm. Bon, bah. On va voir ce qui est possible. Je reviens. Bien. Eh bien, à ce soir. Ah. T'as l'air de faire le tour des morgues. C'est parti. Le tour des morgues. Oui, le tour des cagnes. Il n'y a que 2 endroits. Il y a sûrement des Je cadavres sais frais pas, assez souvent alors. par là-bas. Si tu parles de morgue, Dans les moites, il doit y en avoir. si tu parles de morgue, il y en a guère que 2. Une située au nord de la ville dans la commanderie, qui fait un peu office de médecine légale, quoi. Et une au temple de Hof. Ça va être bien. Excusez-moi, passeur, permettez. Je jette un œil. Non, je ne jette pas justement. Eh ben, il va falloir aller voir par là-bas. Sinon, il y a plein de yeux bleus qui se baladent. William. Alors, il est... Alors, personnellement, Il va falloir aller voir par là-bas, ça veut dire quoi? une des 2 morgues, laquelle commencer? Est-ce que mon ami garde aurait moyen de jeter un œil, juste savoir... Alors, je lui demande pas de prélever l'œil, mais juste de savoir si au moins il y aurait un cadavre avec des yeux bleus, sinon c'est même pas la peine d'essayer de rentrer en douce là-dedans. T'as moyen de le faire assez On va sûrement tranquillement, poser des ouais. questions, tu vois. C'est pour une enquête. Ouais, c'est ça, c'est chiant à la commanderie, en fait. C'est C'est chiant à la c'est le commanderie. problème de la garde, c'est que on soit au courant Au de tes courant faits et gestes. que t'es un petit peu que t'es sur une enquête et compagnie, tu pourrais avoir à chercher quelqu'un en particulier dont le descriptif aurait des yeux bleus. Et s'il n'y a pas de yeux Un bleus, ça peut suspect pas être aux la yeux personne bleus. qui t'intéresse. Une potentielle victime, et enfin je sais pas, ça te mouillerait pas trop, peut-être. Ou juste tu veux identifier voir les cadavres si t'arrives pas à identifier la personne que tu cherches. Auquel cas, personne pourra te relier au fait qu'on cherche quelqu'un avec des yeux bleus. Ça doit pas être trop déconnant, je pense. Juste que tu cherches à voir que machin truc a pas été tué. Un de tes indices dont t'as pas de nouvelles, tu veux vérifier qu'il est pas dans les morts du jour. Mhm. C'est donc motivé comme Je ça. suis moyen convaincu. Si tu le sens pas, tu le fais pas, je me trouverai un autre moyen. Je peux y arriver à rentrer en pleine nuit, en pleine morgue avec un sort d'invisibilité, c'est tout à fait possible. Je vais essayer, Si mais t'es si censé vraiment le il donner faut. le soir, ça va être difficile. En pleine nuit. Il m'a pas donné d'heure. Moi je suis noctambule, le soir ça va Et jusqu'à... lui, il en a une dans sa tête, hein. Donc, je peux toujours essayer. la mort dans l'âme, en traînant les pieds et en bougonnant, Royce cherche dans la commanderie où c'est ce bordel, finit bien évidemment par trouver, c'est pas bien compliqué, c'est un coin assez connu au final, puisque c'est là qu'on ramène tous ceux qu'on trouve sur la marée chaussée et qui n'ont rien à y faire, c'est là qu'on ramène les cas de meurtre ou d'empoisonnement un peu suspects, ou les accidents très étranges. Donc le lieu est connu, il est assez mal famé, on n'aime pas trop traîner autour en fait, c'est la mort quoi, c'est pas très ragoûtant. Tu rentres dans une sorte de grande salle sans fenêtre, avec une odeur assez désagréable de produits chimiques que tu ne connais pas. Mhm. Le sol est un espèce d'immense dallage très propre, qui doit être lavé très régulièrement. Il y a beaucoup de tables en bois, des tables très épaisses, qui sont curieusement entaillées de grands coups de hachoir, hein, appelons un chat, qui ont dû beaucoup servir. Il y a des sortes de petites rigoles qui font le tour des tables pour entraîner le sang et qui s'écoulent gentiment sur le dallage. Quelques tables sont occupées pour l'instant.
Et il y a tout un tas de gens qui sont ici. Alors, ce ne sont pas des gardes à proprement parler. On va dire que ce sont des médecins. On va les appeler comme ça. Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui s'y connaissent suffisamment pour arriver à déterminer la cause de la mort des gens. Tu rentres, personne ne fait trop attention à toi, des yeux se lèvent, mais bon, il y a un garde qui rentre dans la salle, c'est pas bien anormal, quoi. Ah bah si je peux regarder les corps sans problème, je fais pas poser de questions. Moi. Tu t'approches d'un drap, l'air de rien, tu soulèves pour regarder. Et bon, lui, il a plus de tête, donc tu peux pas savoir. Tu te diriges vers un autre drap et une voix de femme te dit je peux vous aider. Je suis à la recherche de quelqu'un qui serait mort et qui aurait les yeux bleus. C'est la seule description que j'ai. Une femme qui doit avoir 35, 40 ans peut-être. Qui porte une sorte de grand tablier en cuir, plutôt taché de sang, s'approche vers toi, saisit en passant une sorte de registre, l'ouvre, le compulse tout en marchant vers toi, regarde la liste, certainement des gens qui sont arrivés aujourd'hui, des yeux bleus, des yeux bleus, des yeux bleus, homme ou femme? Un homme. J'en ai qu'un. Dites-moi où il est et j'irai. Elle te fait un petit signe. Elle te fait un petit signe. Suivez-moi. Elle s'approche des murs. Les murs sont constellés de cavités, comme des toutes petites arches. Et dans les cavités, il y a des brancards. Et sur les brancards, il y a des corps. Après avoir réfléchi un instant, elle finit par tirer un brancard hors de la niche, demande à un de ses assistants de venir l'aider et pose le corps sur une table. Il a un drap dessus. Et une fois que c'est posé, elle te dit ben, je vous laisse. Merci. Et elle s'en retourne à ses petites affaires. Et le gars aussi, il est parti, l'autre. Où il est? Oui, il est parti. Tu es seul devant la table. Alors, il y a des gens dans la pièce. Oui, je me doute. Mais tu es seul devant la table. Floute. Bah, on va essayer discrètement d'arracher l'œil. Hein. Avec un couteau, je suppose, quand même, j'ai le droit au couteau. Tu soulèves le drap. C'est un jeune homme. Alors, il a les yeux fermés. Je vérifie qu'ils sont bien bleus quand même, on sait jamais. Tu prends la paupière avec 2 doigts par les cils, tu tires dessus, c'est pas très élastique. Tu tires un peu plus fort, t'as peur que ça lâche, tu sais pas si ça peut lâcher, mais en tout cas t'essayes de pas tirer trop fort au cas où. Oui, c'est bleu. C'est un peu curieux parce que c'est très vitreux, mais c'est bleu. Ben, je vais tenter d'arracher cet œil en étant discret, évidemment. C'est la seule solution que j'ai. Je veux bien que tu me lances un D20 et on va dire que j'aimerais que tu fasses en dessous de ton score d'agilité. Eh bien, mieux vaut toi que moi. À qui le dis-tu? Ok. Mon 9 en agilité et moi, on est de tout cœur avec toi. Il est là, le D20. Tu enfonces un doigt dans l'orbite. Tu grattes pour essayer de... T'as l'impression que ça résiste, ça veut pas, ça tourne autour de ton doigt. C'est hyper compliqué, donc... Tu commences à rentrer un deuxième doigt dans l'orbite, tu essayes de faire le truc, alors tu sens bien que ça a l'air attaché par un truc qui complexifie un petit peu l'affaire, donc tu essayes d'écraser entre tes 2 doigts cette chose alors, un peu gluante, mais plus trop, tu as l'impression que ça a commencé à sécher un petit peu. Tu mets un certain temps et ça finit par céder. Le hic, c'est qu'au moment où ça cède,
ça expulse sous la pression l'œil de l'orbite. Et l'œil vole dans les airs sur 1 mètre ou 2 et tombe au sol avec un bruit assez spongieux. Mhm. Ça aurait pu être pire. Oui. Ah, regarde. Est-ce que les joueurs se retournent ou est-ce que... Tu regardes autour de toi et tu croises le regard d'un jeune homme qui te regarde avec un air un peu hébété. Je sais même pas quoi faire. Je suis un... je fais un petit signe de tête et je me rapproche des yeux qui sont par terre. Hey. Tu te baisses, tu le ramasses. Le jeune homme, il est bien plus jeune que toi, a vraiment l'air sidéré. Comme s'il essayait de trouver une raison logique de faire ce que tu as fait. Tu le vois ouvrir la bouche, enfin prendre une profonde inspiration. Je me rapproche de lui. Je lui mets le doigt sur la bouche. Et je lui donne 3 pièces d'argent. Et je lui dis, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Et tu me laisses partir et tu remettras le corps là où il était avant. Il regarde les pièces dans sa main. Une voix féminine dit « Un problème ?» Et c'est comme si la voix le réveillait. Il met les pièces dans sa poche. Et à voix relativement haute, il dit « Non, non. Et moi je dis à la femme, c'est bon, j'ai fini, c'est la personne que je recherchais, merci. » Parfait. Si vous avez son nom, je suis intéressé pour l'étiqueter. Mon enquête me le donnera sûrement, je reviendrai vers vous quand je l'aurai. Parfait. Bonne journée à vous. Vous de même. Et il s'en va comme un prince. Bon ben Althea, tu me devras 3 pièces d'argent. Hein. Tu ramènes donc à Althea ta précieuse trouvaille. Avec un regard à la fois étonné et un peu admiratif, elle va t'avouer que je m'attendais juste à l'information, mais c'est magnifique, c'est beaucoup mieux. C'est le service plus. J'avoue que merci. Heureusement que l'argent corrompt beaucoup de personnes. Alors, enlever 3 merveilleuses pièces d'argent. Tu retournes voir Mortimer? Bah, en mettant l'œil dans un packaging un peu plus mieux que juste dans ma poche, parce que je me balade pas avec des morceaux dans les poches, perso. Mais t'avais rien sous la main. Tu vas lui livrer. On va pas le garder 3 ans. Il va le faire tourner entre ses doigts. Puis afficher un large sourire, le jeter dans une poubelle à côté. D'accord. Qu'on fasse pas cette partie-là. Vous êtes débrouillarde, je vous le concède, et vous n'avez pas froid aux yeux. Je souris à la blague. On pourrait peut-être parler de vraies demandes maintenant. Mhm. Bien. La vente et le trafic d'organes humains sont interdits dans cette province. C'est-à-dire que je pourrais vous dénoncer pour ce que vous venez de faire. Mhm. Mais nous n'en viendrons pas là, évidemment. Il vaut mieux, il est dans votre poubelle. Mais je l'ai jeté. Et puis de toute façon, ce sera ma parole contre la vôtre. C'est pour ça que je suis encore là. Bien, vous savez où trouver ce genre de choses, très bien. Trouvez-moi ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Une personne? Morte? Vivante? Morte. Ah. J'ai besoin de cadavres.
Et oui, qu'est-ce que vous voulez apprendre des choses, soigner les gens, ça se passe aussi en étudiant des corps. Et dans cette ville, c'est très compliqué de s'en procurer. Ah, Je ne vous demande pas si vous êtes toujours intéressé. Vous n'avez plus vraiment le choix. Trahissez-moi, je vous dénonce. Servez-moi ce que je vous demande et je vous récompense. Un œil, un corps. L'un est un peu plus gros que l'autre. facile à transporter dans une poche, effectivement. Non, ça effectivement, je vous l'accorde, et il va falloir que vous trouviez une petite charrette, très certainement. Et je vous invite bien évidemment à la plus grande des prudences. Ouais, trop bien. Vous ne les livrerez pas ici, cependant. J'imagine bien. Je possède un petit hangar dans les moites. Vous les laisserez là-bas. Petite gare dans la moite. Je peux avoir un lieu plus précis? C'est grand, les moites. Oui. Il te donne l'adresse. Nous les traitons là-bas. Nous les préparons. Et si vous remplissez bien votre office, comme j'ai cru comprendre que vous aviez quand même quelques petites notions d'alchimie, vous pourrez peut-être travailler pour moi des choses un peu moins dégoûtantes et un peu plus intéressantes. Bien. Mais commençons par le corps. D'accord. J'ai combien de temps devant moi? J'avoue que mes besoins sont assez pressants. Disons que plus vous faites vite, plus je vous récompense. Les jours, j'imagine. Une grande carrière s'offre à vous. Vous avez tapé à la bonne porte.